C'est comme une femme qui a été violée. Tant qu'elle ne pardonne pas, elle ne peut plus aimer un homme. Elle voit tous les hommes en violeurs, même son propre mari. Et ça, c'est courant, on le voit dans la société. Même son propre mari a du mal à aller avec elle. Si pardon pour toi, c'est quand quelqu'un te dit, regarde sa grosse tête là. Et puis tu dis, tu sais, matin, le frère m'a insulté, ma grosse tête, mais je n'ai rien dit, j'ai pardonné. C'est que tu aimes plaisanter. C'est quand ça t'arrache une partie de toi. Comme Jésus, lorsqu'il subissait le fouet, ça arrache. Et qu'à la fin, quand il était méconnaissable. Méconnaissable, sous le poids des coups de fouet. La Bible dit qu'il n'avait plus rien pour attirer nos regards. Et puis malgré ça, il dit, Père, pardonne-le. Pardonne-le. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut. C'est quand tu seras capable de faire pareil. C'est en ce moment que je saurai que tu es comme moi. Parce que tant que ça ne t'enlève pas une partie de toi-même et que tu dis que tu as pardonné, ça veut dire que l'œuvre de Dieu n'est pas encore parfaite en toi. C'est pourquoi il dit, lorsque tu vas à l'autel, pour aller faire ton offrande, et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, lui, il a quelque chose contre toi. Pas toi qui as quelque chose contre lui, mais laisse ton offrande là et va à sa rencontre. Parce que rien ne presse. Le royaume des cieux n'est pas pressé de recevoir ton offrande. Le royaume n'est pas en retard. Le royaume n'est pas pressé de recevoir ton offrande. Va jusqu'à lui, fais la paix avec lui. Ensuite, reviens faire ton offrande. Et ton offrande sera agréée par Dieu. Le pardon, ça déchire, ça brise, mais ça reconstruit. Jésus l'a fait et il veut que tu fasses pareil. Bien-aimé, ce que tu dois savoir, c'est que pourquoi dit-on que le pardon est une puissance? Parce que le pardon, la première chose que ça mène dans la vie de l'homme, c'est que ça te libère toi-même, en premier. Ça te libère toi-même en premier. Parce que des gens veulent te charger d'un poids. Et parce que tant que tu ne pardonnes pas, c'est vrai que tu as emprisonné des gens dans ton cœur, mais tu t'emprisonnes toi-même. Parce que tu es obligé de gérer tout ça. Et donc tu n'es pas en paix. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les prisonniers, on en prend soin. À la Maca, on leur donne de la nourriture. Peu importe la qualité de nourriture qu'ils reçoivent. Mais toujours est-il qu'on les nourrit. Et toi aussi, en tant que propriétaire de la prison, tu es obligé de nourrir ces personnes-là. Par quoi? Par la haine, par les jurons, par des paroles de malédiction, de méchanceté, par la rancune. Parce que forcément, ils vont se signaler. Par un événement ou un autre, tu vas te souvenir qu'il y a des gens qui sont dedans. Ils vont réclamer leur nourriture. Or, la nourriture que tu peux leur donner, c'est la haine. Or, en manifestant de la haine, tu es en train de t'auto-détruire. Donc, c'est-à-dire que tu t'emprisonnes toi-même. Donc, lorsque tu libères des prisonniers, c'est toi-même que tu libères. Parce que tu n'as plus de charge. En ce moment, ton adoration est vraie. Cela est pur. Et cela reçoit l'agrément de Dieu. Parce que, regarde, le verset là est trop profond, c'est trop riche. Pardonne-moi comme je pardonne moi-même à tous ceux qui m'ont offensé. N'est-ce pas? Parce que tu sais pourquoi? Et Dieu a été clair. La Bible, elle est profonde. Dieu a été clair. Le passage là est trop clair. Parce que tu sais pourquoi? Beaucoup de personnes qui ne me pardonnent pas, tu sais pourquoi? C'est quoi comme ils utilisent comme prétexte? Parce qu'ils disent, mais moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ils se font passer pour la victime. Ils se victimisent. Alléluia.
il se victimise. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien fait. Mais j'étais assis sur moi. Mais d'accord, je suis prêt, je veux pardonner, je veux bien pardonner. Mais que le monde reconnaisse au moins que ce n'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'ai fait quoi, matin là? Non, dites-moi, je veux qu'on me reconnaisse ça au moins. Dieu s'en fout. Mais c'est ça le problème. Mais dis-toi, moi, j'ai fait quoi? Non, non, frère, il faut me dire, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Et moi, je veux pardonner, je veux bien pardonner. Mais qu'on me reconnaisse ça au moins. Tu penses que le diable, là, lui, il demande pardon? Lui, il fait exprès, il vient te provoquer pour créer la prison dans ton cœur. Parce qu'il dit, il a juré à Dieu que lui ne va pas aller seul en enfer. Tes enfants, là, j'ai ramassé beaucoup. C'est le défi qu'il a lancé à Dieu. Moi, je suis condamné ici. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais entraîner un grand nombre avec moi. Tu veux faire partie de ce nombre? Parce que quand tu dis, je ne peux pas pardonner, tu sais ce que tu es en train de dire indirectement? Tu es en train de dire ceci à Jésus. Ah, si c'est comme ça, te suivre là, moi, je préfère rester dans mon coin. Parce que c'est trop compliqué. Donc, tu es en train de renoncer au ciel. Or, la vérité, c'est que si tu restes dans cette situation, effectivement, tu ne vas pas rentrer au ciel. C'est pourquoi en Matthieu 7, 24, il dit que celui qui veut me suivre se charge, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Donc, il dit, il faut te charger de ta croix d'abord. Donc, c'est ta croix-là qui est là. Ça t'a été imposé. Dieu sait que ça t'a été imposé. Mais toi, porte. Il faut la porter. Parce que si tu estimes que tu as été blessé et que c'est pour ça que tu te comportes comme ça, si tu ne te repens pas, toi aussi tu risques de blesser les autres. Donc si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas obtenir le pardon de Dieu.